Et mon peuple, vous avez tous entendu cette parole de la première lecture d'aujourd'hui, second dimanche de l'Avent. Elle est tirée du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple. Et cette parole peut nous faire penser à une autre parole où l'on voit Jésus voyant les foules. Il fut saisi de compassion. Il sentit ses entrailles s'émouvoir en voyant ce peuple. Et nous, ici, dans cette église de Saint-Nizier, en travaux, malheureusement pour nous, nous avons pu voir ces 3 derniers jours des foules, des personnes qui arrivaient ici dans ces 3 jours qui sont dédiés à Marie pour lui manifester nos merci. Eh bien, il y a une illustration de ces foules que nous avons vu venir. Nous avons vu ce peuple composé de Gaulois, de Turcs, de Togolais, de Russes, d'Ukrainiens. On les a rencontrés, des Juifs, des musulmans, des Australiens, des Chinois, des Kabyles et même des Bretons. Et il y avait des peuples de toutes les nations qui sont venus dans cette église. On peut en témoigner tous. Et ils sont venus en se pressant comme pour prendre le métro à Paris aux heures de pointe. Et pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Pourquoi? Oh ben, c'est assez simple, hein? Pour regarder ce qui s'offrait gratuitement à eux qui avaient marché dans les rues depuis un certain temps. Eh bien, ils entraient là pour regarder ce qui s'offrait, des tisanes, des petits lumignons, des paroles de Dieu. En franchissant le seuil de cette église, on voyait bien qu'ils étaient étonnés, beaucoup d'eux. « Consolez, consolez mon peuple », dit notre Dieu. Et nous pouvons reprendre les mots du prophète Isaïe aux exilés qui revenaient après une 50aine d'années. Les générations ont changé. En 50 ans, ils reviennent, ils ne trouvent pas leur maison comme elles étaient, ils voient des étrangers, etc. Eh bien, ils sont plutôt découragés. Et à toutes les époques, et la nôtre aussi, il y a beaucoup de gens qui sont découragés. Et le prophète, c'est celui qui relève l'espérance, qui doit leur dire « Ne vous laissez pas aller au découragement, car le Seigneur est là. Le Seigneur est avec nous, il est toujours là. » Il dit « Voici notre Dieu. Il est comme un berger qui rassemble ses agneaux sur son cœur. Voilà le Seigneur. » Et dans le confessionnal, on pouvait voir des personnes retenir leurs larmes de convertis. Oui, parce qu'ils se sont égarés longtemps, ils retrouvent le chemin de l'Église. Et ça, c'est une grâce qui est faite dans ces jours, peut-être par la Sainte Vierge précisément. Et Dieu, enfin, c'est le renégat Simon, qui est devenu Pierre. Il nous dit dans cette lettre aujourd'hui, Dieu veut que tous parviennent à la conversion. Or, la conversion, qu'est-ce que c'est pour nous? On dira volontiers, on n'a pas besoin de se convertir, on a été baptisé, on a fait la confirmation, on a fait toutes nos communions, on entend ça, alors on n'a pas besoin de se convertir. Eh bien si, figurez-vous, on n'a jamais fini puisqu'on est en marche. Dans le Concile Vatican II, il dit l'Église itinérante, c'est-à-dire l'Église qui avance. Et dans nos vies personnelles, eh bien, on avance aussi. Si on n'avance pas, on recule. Alors, il vaut mieux avancer. Et la conversion, c'est ça, c'est rebrousser chemin si le chemin n'était pas le bon, si le chemin nous amenait dans des endroits où nous ne voulons pas aller. Il s'écarte du chemin du bonheur.
Eh bien, la conversion, c'est ça, c'est reconnaître notre péché, reconnaître que nous avons besoin d'être accompagnés, d'être convertis. Hein, comme les soldats qui se rendaient au bord du Jourdain, ils demandaient au Baptiste, à Saint Jean, « Que devons-nous faire ?» Réponse, « Contentez-vous de votre solde et n'allez pas piller les poulaillers des voisins. » Donc, la conversion, c'est ça, c'est reconnaître nos péchés. Vous avez entendu qu'ils reconnaissaient publiquement leurs péchés. On serait bien embêtés s'il fallait que nous reconnaissions publiquement nos péchés, je pense. Eh bien là, ils le faisaient, ils y allaient. Et ils faisaient cela parce qu'ils étaient attirés par ce personnage étrange qui leur rappelait, parce qu'ils connaissaient les Écritures, les Juifs connaissent bien leurs Écritures, ils reconnaissaient dans le livre de Michée, je crois, que ce prophète Élie, qui était habillé aussi de poils de chameau, qui vivait dans le désert, et ils sont attirés par ce personnage qui crie dans le désert, c'est le nouvel Élie. Et Jean, eh bien, c'est 2000 ans avant nous. Donc, nous l'avons entendu parler au futur, Jean. Mais nous sommes ce futur. Nous sommes ce futur annoncé. Jésus est venu, et c'est l'Église, et par l'Église qu'il a fondée, il rend possible cette conversion qui nous semble inaccessible. Vous savez, ceux qui vont se confesser, ils disent souvent, c'est toujours la même chose. Alors pourquoi j'irai me confesser? Ça ne sert à rien puisque je recommence. Mais non, tu es en chemin malgré tout, et le Seigneur veut te transformer. C'est lui qui va te transformer. Cette marche, c'est une marche, l'avant. Le temps de l'avant, c'est marcher, c'est avancer. Elle nous redit cette nécessité de croire. Par notre baptême, nous avons été équipés, on peut dire comme ça, équipés pour la mission que Jésus donne à chacun. À chacun de nous, il donne une mission. Et Saint Pierre le dit aujourd'hui dans l'Écriture, « Vous voyez quels hommes vous devez être, vous qui attendez la venue du Rédempteur. » Chaque avant est différent du précédent. Et si nous essayons de faire mémoire, peut-être que nous allons nous rendre compte que j'ai jamais réalisé que l'avant, c'était un temps pour me convertir. Alors certains vont protester. Ah oui, moi je savais que c'était pour me convertir. Mais est-ce que tu t'es converti sur tel point? Quand tu es énervé parce que ton mari mâche la salade et que ça t'énerve, c'est pas grave, c'est pas un péché. Tu aimes quand même ton mari. Oui, la conversion, c'est des petites choses très simples, mais il faut demander la grâce de Dieu pour les surmonter. Hein. C'est ça. Dieu, il veut que nous fassions tout pour le suivre, pour suivre cette exigence. Faites tout pour qu'on vous trouve net, irréprochable. Qui est ce « on » qu'on vous trouve? C'est Dieu. C'est Dieu, mais c'est aussi nos frères, ces hommes, ces femmes, ces étrangers, ces personnes qu'on ne connaît pas, qui sont proches ou lointains et qui habitent en ce moment même la même planète que nous. Et ils attendent, même s'ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Les personnes qui entrent dans l'Église en foule, la plupart, ils ne savent pas trop ce qu'ils attendent. En fait, ils attendent le bonheur, ils attendent la paix, ils attendent tout ce que l'Église et que Dieu promet. Ils attendent cela. Et nous voilà exhortés à devenir ce que nous sommes. Devenir ce que nous sommes. Et c'est de devenir des consolateurs pour notre temps. Des consolateurs pour les gens qu'on rencontre. Pour ceux qui n'ont plus d'espoir. Je suis sûr que s'il y a parmi vous des coiffeurs et des coiffeuses, ils entendent les confidences de leurs clients, de leurs clientes. Et ils voient, comme tout le monde, que beaucoup de gens sont tristes, ils ont besoin de cette espérance.
Ils ont besoin d'être consolés. Grâce à la bonne nouvelle, vous avez entendu que l'évangile d'aujourd'hui commencement de l'évangile, c'est-à-dire la nouvelle qui est bonne. Quand on accueille un nouveau roi dans ce pays, on appelle ça la bonne nouvelle, l'évangile. L'évangile, c'est ça, c'est une nouvelle qui est bonne. Et nous devons simplement l'annoncer. Dieu veut que tous parviennent à la conversion, dit la lecture d'aujourd'hui. À chacun de nous de voir ce qu'il a à faire pour son chemin personnel et avoir cette confiance, cette grande confiance que c'est Dieu qui fera à condition que nous le lui demandions, que nous soyons accordés à cette patience de Dieu. La patience, c'est une chance, c'est vraiment un cadeau qu'on peut recevoir, mais on ne doit pas se décourager parce qu'on est impatient de nature. Non, le Seigneur va faire ce qu'il faut. Si tu fais le tout petit pas, eh bien, il fait la suite. C'est pour ça qu'on est heureux de pouvoir se retrouver tous et demander ensemble la même chose, la sainteté. La sainteté, ça vient, vous n'avez qu'à regarder Pauline Jaricot, ou bien Charles de Foucault, ou d'autres, ils ne sont pas nés saints. Non, ils sont arrivés parce qu'ils se sont laissés faire, un peu comme la Sainte Vierge, qui a dit « Je ne comprends pas, mais qu'il m'advienne selon ta parole ». Alors dans cette mouvance de Marie, en ces beaux jours « Merci Marie », nous allons nous confier encore à elle tout à l'heure et lui demander de nous rendre disponibles. Amen.